Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 17 avril 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit d'une semaine de nouvelle lune. En effet, on ne la verra pas dans le ciel, mais ça représente tout de même une symbolique fort intéressante de nouveau départ en quelque sorte. Et j'aurais tendance à mettre l'accent sur une dynamique des plus associées à l'abondance cette semaine. Alors, donc, ceux qui avaient déjà une certaine habitude de vous proposer, par exemple, des chèques d'abondance, de vous dire à quoi j'aspire maintenant, de faire une forme de nettoyage interne et évidemment psychique. Il s'agit d'une période extraordinaire pour obtenir ce à quoi vous aspirez, ce que vous souhaitez. Alors, cette nouvelle lune sera extraordinaire à ce niveau-là. Et évidemment, j'aurais tendance à avoir l'œil optimiste sur la paix dans le monde, le bonheur pour tous, une situation de vie où on a également tous et chacun sa place dans notre monde. Bref, ce seront mes vœux pour cette nouvelle lune en quelque sorte, afin d'évoluer et que mes enfants également évoluent dans un univers des plus extraordinaires. Que nous soyons tous unis par l'amour et l'abondance en quelque sorte. Alors, j'aurais tendance à vous affirmer aussi que chacun d'entre nous auront des défis un peu particuliers sous cette nouvelle lune et c'est ce que j'explique à l'instant avec l'horoscope. Commençons tout de suite avec les béliers. Donc, pour amorcer la semaine, il y a peut-être un petit peu de confusion dans l'air. Vous ne saurez peut-être pas toujours sur quel pied danser dans une circonstance ou une autre. Pour certains, ce sera plutôt un rêve qui est en train de devenir de plus en plus accessible. Vous pourriez même être relativement euphorique. Pour d'autres, ça pourrait être au contraire une période où il semble y avoir des défis insurmontables devant vous. Alors, j'aurais tendance à vous dire, laissez cette nouvelle lune vous aider à trouver la bonne direction à entreprendre. Ne forcez pas les choses, laissez-les venir à vous. Et soyez ouverts, dans le fond, à tout ce que la vie a à vous proposer cette semaine, plutôt que de tenter de jouer à contre-courant. Vous voyez le principe, il s'agit vraiment d'une semaine qui vous inspire d'aller dans cette écoute, dans cette attention, dans une période où parfois même l'autre devient un peu plus important que vous au cours de ces quelques prochains jours. Par la suite, ne vous en faites pas, vous êtes bélier. La vie va vous donner un bon coup de fouet pour que vous partiez à nouveau en action, que vous soyez cet individu bélier que vous êtes fondamentalement et qui ne peut qu'évoluer en fonction du dynamisme, en fonction d'une progression, d'une avancée toujours constatable jour après jour. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui se laisse guider par la routine tout simplement. Il faut qu'il y ait effectivement des avancées, qu'il y ait des pas qui se marquent d'heure en heure à la limite quand on est bélier. Alors voyez le portrait à demander effectivement d'avoir la paix autour de vous avec cette nouvelle lune. Pour ce qui est des taureaux, puisqu'elle va se manifester justement à la frontière de votre signe, cette nouvelle lune, l'idée derrière tout ça, c'est définitivement de vous dire, voici ma direction, voici à quoi j'aspire, qu'est-ce que je souhaite, et vous l'obtenez cette semaine. Alors, n'hésitez pas justement à définir clairement à quoi vous aspirez. Il y aura cette semaine le soleil qui entre en taureau, évidemment, la lune qui y sera un peu plus tard et Mercure, Uranus également. Jupiter n'est pas très loin derrière, alors évidemment, il s'agit d'une semaine de nouveau départ pour vous. Il s'agit simplement de savoir quel nouveau départ auquel vous aspirez et vous l'obtenez. Alors, pour ceux qui veulent déménager, pour ceux qui veulent changer d'emploi, pour ceux qui veulent revoir leur relation amoureuse, une excellente semaine pour identifier ce à quoi vous aspirez et la vie fera en sorte de vous l'accorder dès cette semaine. Pour ce qui est maintenant
des Gémeaux. La semaine s'annonce assez particulière dans cet amas de planètes qui s'installe du côté du Taureau où vous êtes invité plutôt à rentrer à nouveau dans un univers où les rêves prennent une place importante. D'ailleurs, j'ai envie d'y aller avec le mot concrètement les rêves, c'est-à-dire soyez attentifs, notez ces rêves que vous allez faire cette semaine. Ils seront des plus révélateurs. Et ce n'est pas moi le spécialiste de l'interprétation des rêves, je vous le dis tout de suite. Par contre, je le sais que de nombreux rêves sont très, très révélateurs. Alors, n'hésitez pas à les prendre en note, peut-être à fouiller avec vous-même qu'est-ce que ceux-ci veulent vous dire, qu'est-ce que l'intangible, l'inconscient quel message il a à vous proposer. Et cette nouvelle lune saura effectivement vous envoyer des messages potentiellement plus clairs que d'habitude et dans lesquels vous saurez peut-être mieux identifier quelles sont vos aspirations en quelque sorte. Alors, il s'agit définitivement d'une semaine assez intéressante de ce côté-là. D'autant plus qu'on a Vénus qui est bien installée dans le Gémeaux actuellement et va tout simplement être dans une position qui vous indique où est-ce que vous êtes inconfortable, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour retrouver la quiétude, est-ce financier, est-ce affectif, est-ce aussi dans l'estime de soi, tout ça est au rendez-vous et il ne suffit que d'une certaine façon avoir la bonne révélation que la nouvelle lune peut vous proposer pour définitivement trouver un cheminement qui vous sera beaucoup plus appréciable. Je donne juste un bête exemple. Si vous vous sentez en surplus de poids et que vous êtes, vous vous dites que vous seriez mieux en étant mince, il y a de bonnes chances que la vie vous propose le régime adéquat, par exemple, le régime de vie, parce que ce n'est pas nécessairement juste de cesser de manger quand on maigrit, ça peut être aussi une meilleure structure de qualité de vie, hein, un peu d'exercice, une saine alimentation. Vous allez découvrir tout ça. Tu sais, parfois, un régime de fruits est extraordinaire et beaucoup mieux que, effectivement, ce qu'on avait peut-être des mauvaises habitudes alimentaires et que la vie va vous proposer une nouvelle approche. Alors, vous voyez, c'est un peu confus pour vous cette semaine, mais tout est là pour vous débroussailler. On se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges et je réponds également à la question de Carole. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Carole. Mais si vous souhaitez effectivement, comme Carole, poser une question et savoir ce que l'avenir vous réserve, n'hésitez pas un seul instant. Vous pouvez me contacter sur mon site, par courriel, vous laisser un message sur Facebook. Bref, soyez imaginatifs. Il y a une foule de moyens d'entrer en contact avec moi. Évidemment, je mets votre nom dans mon petit chapeau et chaque semaine, je pige une personne. Alors, c'est important de répéter l'exercice d'une semaine à l'autre pour être sûr d'avoir une place éventuellement parce que je vide le chapeau à chaque semaine. Alors, si vous voulez que j'y réponde, réécrivez une autre fois, d'accord? Alors, et j'ai besoin de votre date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance autant que possible pour pouvoir répondre à votre question. Et il faut que ce soit une question précise aussi, idéalement, et que ce ne
sais pas généralement qu'est-ce qui m'attend pour la prochaine année. Je peux peut-être donner quelques indices, mais idéalement, c'est toujours plus intéressant pour dénouer peut-être une impasse auquel vous vivez. D'ailleurs, Carole, qui est Verseau, ascendant Sagittaire, me pose une question, en fait en deux volets. Premièrement, sentimentalement, elle a vécu quelque chose de plutôt difficile dans l'année dernière. Et qu'est-ce que les astres lui réservent pour la suite des choses? Prenez votre temps. C'est tout ce que je peux vous dire. Et laissez l'ensemble de l'année 2023 se dérouler en toute simplicité et vous allez pouvoir vous reconstruire lentement mais sûrement, effacer le deuil que vous vivez et vous allez voir à l'aube de l'aube de vos 58, 59 ans, vous allez retrouver une nouvelle réalité. Ce sera potentiellement un nouveau départ qui va pouvoir s'installer et probablement qu'un amoureux sera à ce moment-là au rendez-vous en quelque sorte. Mais d'ici là, c'est vraiment toute votre, je dirais même, aller suivre des cours, des formations, développer une vie sociale plus active et vous serez davantage comblé ainsi. Et vous aviez une question simplement par rapport à Pluton qui entre dans le Verseau. C'est bon, c'est pas bon. Écoutez, c'est une planète tellement lente, elle y sera pour les 20 prochaines années. Et comme vous êtes un Verseau du début du 3e décan, Pluton va venir toucher votre Soleil dans seulement qu'une quinzaine d'années. Alors, ne vous en faites pas de Pluton. Il est là tout simplement pour amener de grandes transformations, de grands changements. Et il n'est pas là pour vous impacter, du moins dans le court et moyen terme. C'est beaucoup plus à long terme et il propose de grandes transformations en général. Alors, c'est dans une quinzaine d'années uniquement. Sur ce, merci Carole d'avoir écrit et je reprends immédiatement l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus au Cancer. Alors, la nouvelle lune pour les cancers inspire tout simplement une position associée à j'aurais tendance à dire à une période associée, je dirais, à la vie sociale. Vous savez, vous êtes souvent un être qui pouvait avoir tendance à vous retirer. On a Mars qui est coincé dans le Cancer actuellement, qui semble vous bousculer et peut-être avoir tendance à vous isoler un peu. Il serait donc important, tout simplement, de mettre en marche ces projets auxquels vous aspirez, et ce, même si vous avez l'impression que depuis, je dirais peut-être quelques semaines ou quelques jours, tout simplement, la vie n'est pas aussi trépidante. Ces projets que vous avez en tête ne semblent pas vouloir nécessairement avancer d'eux-mêmes. Ben, sachez vous amener sous cette nouvelle lune avec cette approche de dire à l'univers, débloquez-moi tout ce dont je dois vivre et aspirer. Et j'aurais tendance à croire que plutôt que ce soit des situations ou des éléments, que ce soit des gens qui viennent vers vous, qui viennent vous débloquer effectivement ces impasses auxquelles vous faites face. Vous savez, c'est toujours plus facile de cheminer ensemble, en groupe, avec d'autres. Et en tant que Cancer, c'est encore plus important. Vous êtes né pour vivre dans un clan. Vous êtes le signe de la famille par excellence. Alors que ce soit votre famille professionnelle, amicale, ou même effectivement votre véritable famille, vous avez besoin de gens autour de vous et ils seront ceux-là les plus importants. Alors, axez-vous sur cette réalité de vivre avec des gens intéressants autour de vous et ils seront vos solutions pour la suite des choses. Pour ce qui est des lions, maintenant, la semaine nous indique définitivement de mettre en place vos grands projets, en quelque sorte. Cette nouvelle lune, elle est d'une simplicité relativement enfantine pour vous. L'idée est de dire à quoi j'aspire et comment j'y parviens, eh bien, la nouvelle lune saura vous guider ou du moins vous aider à tracer le chemin nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous savez, dans la vie, c'est pas si compliqué que ça. Des fois, pour avancer, on se dit à quoi j'aspire? À ceci. Et maintenant, comment je fais pour atteindre ceci? Ben, voici les étapes à suivre. Et voilà, c'est aussi simple ce que la nouvelle lune a à vous proposer cette semaine. Alors donc, d'éclaircir vos idées afin de
concrétiser les étapes à suivre pour y parvenir. Alors, vous voyez le processus, c'est pas si compliqué pour les lions cette semaine. Pour ce qui est maintenant des Vierges, on a une semaine qui, elle, j'ai envie de dire, pas nécessairement plus compliquée, mais par contre, je dirais que la nouvelle lune, elle a lieu, mercredi, ou du moins dans le mardi, mercredi, autour, peut-être, en fait, en milieu de semaine. Mais d'ici le milieu de la semaine, la Lune aura tendance à vous bousculer, à faire en sorte que vous vous retrouviez, j'ai envie de dire, dans une zone d'inconfort, en fait, de sortir de votre zone de confort. Vous savez, des fois, quand nos matelas sont un peu vieillots et qu'on ressent le ressort nous pousser nuit après nuit, n'est-ce pas un signe qui nous dit, il faut peut-être changer le matelas pour connaître des meilleures nuits et ainsi vivre un meilleur bonheur, en quelque sorte. Parce que quiconque est fatigué le matin en se levant, ça n'augure rien d'intéressant pour une bonne journée. Vous me suivez? Alors, des fois, il s'agit simplement de se dire qu'est-ce que j'ai à changer pour trouver le bonheur. Et le mot bonheur, je vous le donne avec un grand B cette semaine. Cette nouvelle lune, elle est là pour vous aider à trouver le bonheur avec le grand B. Alors, si c'est de l'amour avec le grand A que vous souhaitez, ben, je vous dirais, la nouvelle lune va venir vous le proposer. Même chose pour un travail, une vie personnelle plus rangée. Voilà ce que la nouvelle lune a à vous proposer cette semaine. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici une semaine qui s'impose comme étant peut-être pas nécessairement des plus simples ou des plus faciles. Elle est là pour vous inspirer les changements à entreprendre. Et ça, ce n'est pas toujours facile des changements, hein? Surtout en tant que balance. Vous êtes une personne, j'aime bien le dire, parfaite. Ou du moins, vous devez être quelqu'un de parfait. Oui, c'est pas toujours facile d'être parfait. Vous devriez en être pleinement conscient si vous êtes sur votre X de balance. Vous devez être une personne totalement parfaite. Et ça, je veux pas dire parfaite pour tout le monde. Parfaite pour vous-même. Qu'est-ce qu'il y a à entreprendre comme changement en quelque sorte? Qu'est-ce qu'il y a à ajuster dans votre existence pour que tout soit parfait autour de vous, conforme à vos aspirations, conforme à la personne que vous êtes? Eh bien, la nouvelle lune, elle est là pour vous inspirer les solutions. Hein? Il y a toujours une solution à tous les problèmes. Ce n'est qu'une équation mathématique, en fait. D'ailleurs, vous êtes balance. Qu'est-ce que c'est que la balance? C'est de l'équilibre. Comme je disais, il y a un problème, il y a une solution. Concept d'équilibre. Alors, il s'agit donc simplement d'y réfléchir. Et je ne serais pas surpris, deux choses l'une, ou bien votre intelligence extraordinaire, supérieure, meilleure que les autres, vous soufflera la réponse dès cette semaine. Ou alors ce sera vos bons amis, des proches, des gens qui ont effectivement aussi une intelligence exceptionnelle comme vous, sauront vous aider à trouver les solutions aux problèmes auxquels vous faites face. Alors c'est simple comme ça, cette nouvelle lune, elle est là pour vous guider vers des solutions. Pour ce qui est des scorpions maintenant, la nouvelle lune semble effectivement des plus extraordinaires. Elle brille de plein feu pour vous de l'autre côté, finalement, du zodiaque. Vous êtes scorpion et elle brillera du côté, à l'entrée du taureau, qui représente le signe à l'opposé du scorpion. Maintenant, être à l'opposé, ce n'est pas un mot négatif. Au contraire, c'est un mot complémentaire. Cette nouvelle lune, elle est là pour vous apporter ce qui vous manque en quelque sorte, ce qui viendra trouver
l'équilibre, hein? C'est à l'opposé. Alors donc, l'important est de trouver le juste milieu, en fait, et cet équilibre extraordinaire va être trouvé selon ce à quoi vous avez besoin, dans ce dont à quoi vous avez besoin d'être équilibré. Par exemple, professionnellement, si la situation n'est pas facile, vous faites face à des clients compliqués, à une direction qui ne sait pas où elle s'en va, des collègues malcommodes, bref, vous voyez le portrait. Peu importe ce à quoi vous faites face qui est difficile, s'il s'agit d'une semaine extraordinaire pour envoyer dans l'univers, aidez-moi à trouver dans le fond, j'ai pas envie de dire solution, mais plutôt l'équilibre. Dans le fond, si vous êtes à couteau tiré avec certaines personnes, la nouvelle lune viendra trouver l'apaisement. Quel sera l'événement qui viendra apaiser les tensions? Vous voyez le portrait? Et c'est la même chose par rapport à une vie sentimentale. Si vous êtes dans une situation un petit peu problématique sentimentalement et que vous et que l'amour n'est pas à son meilleur dans votre relation, ben voici que la semaine va vous proposer un événement, un élément, un ingrédient qui saura retrouver l'équilibre au sein de votre relation amoureuse. Et ce sera la même chose dans d'autres réalités. Si c'est dans votre vie sociale, par exemple, et qu'il y a peut-être un peu de tension, ben de retrouver une meilleure dynamique, c'est toujours intéressant avec ces gens-là, puisque vous avez besoin d'être quand même entouré par moments pour être bien dans votre peau. Alors, c'est donc simplement de trouver l'équilibre qui fera en sorte que tout s'harmonise, tout devient facile autour de vous. C'est ce que vous apporte la nouvelle lune. Maintenant, pour ce qui est des Sagittaires, on a définitivement une semaine qui ne sera peut-être pas toujours de tout repos. Cette nouvelle lune, elle est pile dans une énergie associée à l'univers du travail et ou de la santé. Vous aurez donc une révélation à ce sujet. Vous êtes un signe qui ne peut que vivre que par et pour la passion, que par et pour ce qui vous anime, stimule. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui vivait d'une routine abrutissante. Vous avez constamment besoin de stimulation. Et évidemment, tout travail qui se respecte exige tout de même une certaine routine en général. Et celle-ci, ben, elle doit s'adapter à la personne que vous êtes. Autrement, c'est vous qui débarquez. Alors, vous voyez le principe, cette nouvelle lune saura probablement vous aider à découvrir peut-être une nouvelle approche professionnelle pour que vous soyez davantage dans cet ingrédient pour vous permettre de baigner dans un état passionnel, dans un état stimulé sur le plan professionnel, ne serait-ce que d'avoir de nouveaux collègues autour de vous pour bien faire remplir vos journées de façon excitante. Et je dirais, si c'est la santé qui vous accable, envoyez à l'univers la piste de guérison, tout simplement. Et cette nouvelle lune saura vous guider pendant les 30 prochains jours vers une solution par rapport à votre santé. On se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la dynamique de la nouvelle lune cette semaine, elle est là pour vous démarquer, pour vous rappeler que vous n'êtes pas un parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Évidemment, tout le monde est exceptionnel d'une manière ou d'une autre. Mais il faut en prendre conscience. Et cette nouvelle lune, elle est là pour vous le rappeler à vous, uniquement pour vous. Je suis quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. Je ne suis pas une personne, une parmi tant d'autres, et j'ai besoin d'être applaudi. C'est tout simplement ce qui va vous arriver cette semaine. Que vous soyez un artiste, un professionnel, que vous soyez même simplement quelqu'un, une agente administrative là, qui n'a peut-être aucun fan club, ben je ne serais pas surpris que votre patron va vous donner une bonne main
main d'applaudissement cette semaine, ou du moins une reconnaissance extraordinaire dans laquelle vous allez vous sentir pleine, j'allais dire pleine de fierté, oui, de quoi gonfler un petit peu l'orgueil et l'estime de soi. Alors, par moments, c'est toujours agréable et ça fait du bien, et c'est ce que la nouvelle lune vous propose cette semaine. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, il s'agit d'une période avant tout où la question, et puis je reviens régulièrement avec ce sujet pour les Verseaux en 2023, c'est toute la dimension de la famille, du chez-soi, de cet univers un peu plus intime qui nécessite peut-être un petit peu plus d'attention de votre part. Tout Verseau qui se respecte est un individu libre, un individu qui aspire à une évolution constante et à vivre de nouvelles réalités de manière permanente. Ce qu'il y a de plus important en tant que Verseau est de vivre autre chose que ce que vous avez déjà vécu. Vous me suivez? De ne jamais répéter la même expérience éternellement. Il faut vivre de la nouveauté pas incessamment, mais constamment, en quelque sorte, pour être bien dans votre peau. D'être un véritable explorateur devrait pleinement satisfaire la personne que vous êtes. Mais parfois, il s'agit d'une réalité dont on ne prend pas totalement conscience et où on va aussi négliger ces gens-là qui nous sont proches ou encore même notre univers dans lequel on évolue, c'est la base même de notre univers. Alors, c'est toute cette réalité qui est de dire inutile d'aller de l'autre côté du monde pour se sentir comblé. Il y a parfois quelque chose d'extraordinaire à explorer à l'intérieur de soi, parmi ses proches, de développer des contacts plus profonds avec ceux que l'on aime également. Alors, c'est donc une nouvelle lune associée à votre univers intime, ou du moins avec vos proches ou avec votre chez-soi. Alors, n'hésitez pas justement à approfondir cette dynamique, ne serait-ce des fois que de rafraîchir le décor à la maison pour vous offrir un nouvel environnement. Pour ce qui est maintenant des Poissons, dernier signe et non le moindre, une curieuse de semaine est devant vous. Il s'agit, puis je me répète peut-être également avec des prédictions plus annuelles, une semaine extraordinaire pour être en parfait contact justement avec la dimension plus concrète de la vie. 2023, dans son ensemble, souhaite vous ramener les deux pieds sur terre, de ne plus nécessairement rêver inutilement, mais de mettre en action justement vos rêves et de proposer de grands accomplissements, de découvrir de nouvelles personnes avec qui partager justement ce qui vous anime, ce qui vous passionne, à quoi vous aspirez dans la vie. Tout ça devrait être en cheminement, et cette nouvelle lune de ce mois-ci devrait vous proposer finalement j'ai envie de dire les bonnes personnes autour de vous, mais aussi et surtout les bonnes connaissances, le bon savoir et peut-être même de vous dire, c'est peut-être le temps également d'aller vous offrir quelques escapades en quelque sorte et d'aller explorer d'autres villes, des petits voyages. Vous comprenez, ça peut être quelque chose d'extraordinaire, extrêmement révélateur et vous ramener un petit peu plus les deux pieds sur terre avec des gens autour de vous et également de cesser de rêver et d'accomplir en fait. Alors, sur ce, je vous remercie infiniment de contribuer aussi généreusement à la production de cette capsule. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à aller sur mon site alexandreaubry.ca. Vous voyez tout de suite le bouton « Contribution volontaire ». Alors, merci infiniment. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.